C'est fait, c'est acté, c'est bouclé, c'est définitif, c'est officiel. Mbappé est madrilène. Mbappé a signé au Real Madrid. Mbappé a été présenté ce soir à 19h30. Il a posé sous le maillot du Real Madrid. Et ben voilà, il a réalisé son rêve. Alors vraiment, bon, on peut se poser beaucoup de questions, mais moi ce qui m'énerve surtout, et bon, on n'avait peut-être pas été concentré sur le sujet, même si on s'était fait une raison, mais quand tu penses que Mbappé, 25 ans, quitte le Paris Saint-Germain pour 0 €, c'est là que tu vois que les dirigeants parisiens ont fait n'importe quoi, et que là, très clairement, on ne peut être que énervé. Je sais ce que vous allez dire, c'est pas notre oseille, c'est pas notre problème, c'est le problème des dirigeants du club. Mais le club, c'est aussi à nous, les supporters. Et comment tu as pu acheter Mbappé 180 millions d'euros et le revendre 0 €. Le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, le prince du Qatar, on pensait qu'ils étaient plus forts que tout le monde. Quand le Real est venu avec 200 millions d'euros en 2021, eh ben t'aurais dû écouter Leonardo. T'aurais dû écouter tout le monde qui t'a dit de le vendre et tu n'as pas voulu le vendre parce que tu pensais pouvoir le prolonger. C'est vrai que tu l'as prolongé en 2022 jusqu'en 2025, c'est ce que tu pensais, mais en fait, il avait prolongé jusqu'en 2024. Donc pour moi, c'est une énorme faute professionnelle et d'une incompétence incroyable d'avoir laissé partir Mbappé pour 0 €. Vous vous rendez compte de ce que doivent penser tous les plus grands clubs européens? Le Bayern, le Real, le Barça, l'Atlético Madrid, l'Inter de Milan, le Milan AC, la Juventus, Manchester City, Liverpool, Arsenal. Vous vous rendez compte de ce qu'ils doivent se dire entre eux? Oh, les mecs, ils ont laissé partir Mbappé pour 0 €. C'est une honte, c'est un scandale, c'est inadmissible. Voilà, maintenant, Mbappé est fautif, Nasser est fautif, le PSG est fautif, le clan Mbappé est fautif, les deux sont fautifs, le premier fautif est le Paris Saint-Germain. Tu savais déjà depuis 2021, tu savais qu'il voulait partir. Pérez arrive avec 200 millions d'euros. Tu l'as acheté 180, tu limites la casse. Et là, on est en train de nous expliquer, oui, mais voilà, on a récupéré les primes, etc., etc., c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, non, tu t'accroches à ce que tu peux. Mais pour moi, c'est un scandale. Quoi qu'il en soit, c'est officiel, cette fois, c'est la bonne. Après 7 ans d'enfer, le Real Madrid annonce la signature de Kylian Mbappé. Les merengues obtiennent la signature de l'un des meilleurs joueurs du monde, libre de tout contrat, pour 0 €. Ça leur coûte quand même plus de 100 millions d'euros de prime à la signature. Un feuilleton long de plusieurs années prend fin aujourd'hui, après avoir remporté la Ligue des Champions samedi, avoir célébré ses héros hier devant 500 000 personnes. Les Madrilènes fêtent aujourd'hui l'arrivée de Kylian Mbappé. L'attaque du Real Madrid était déjà exceptionnelle sans lui. Elle le sera d'autant plus maintenant, après l'arrivée aussi d'Hendrick. L'attaque du Real Madrid, Arda Güler, 19 ans, Hendrick, 18 ans, Brahim Diaz, 23 ans, Joselu, 33 ans, Rodrigo, 23 ans, Bellingham, même si c'est plus un milieu de terrain, 20 ans, Vinicius Junior, 23 ans et Kylian Mbappé, 25 ans. Ce club n'a pas fini de dominer le monde du football. Après, on sait jamais, il y a des poissards des fois. Le Real gagne tout, le Real a tous les meilleurs joueurs pour pas grand chose. Mais il est possible que depuis que Mbappé soit là, dès que Mbappé va arriver, ça se trouve le Real ne va plus gagner. Des fois, tu as des poissards comme ça. Demande à Harry Kane, demande à Dimitri Payet. Quand un joueur poissard arrive, parce qu'il faut rappeler quand même que Mbappé a 0 ballon d'or et 0 Ligue des Champions, Mbappé, tu le compares à Ronaldo et à Messi. Messi avait déjà, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 ballons d'or à 25 ans. Et Ronaldo à 25 ans, je crois, en avait 2 ou 3. Du côté de Messi, je crois que Messi à 25 ans avait 2 ou 3 Ligues des Champions et Ronaldo en avait peut-être 2 ou 3 aussi à 25 ans. Lui, Mbappé arrive avec 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 €. Donc maintenant, à voir si ça porte pas la poisse à monsieur Mbappé. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qu'a dit Mbappé. En tout cas, Ethan Mbappé, son frère, a réagi à la signature de son frère au Real. Ça a été un plaisir de réaliser mon rêve en jouant à tes côtés, grand frère. Maintenant, nos chemins vont se séparer, mais notre connexion ne va pas changer. Love you. Voilà, Kylian Mbappé a mis à jour sa bio Insta en mettant maintenant joueur du Real Madrid. Donc la première réaction de Kylian Mbappé après sa signature au Real. Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir.
madridista et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il arrive dans un vestiaire qui a tout gagné. Lui qui voulait, il y a quelques années, en 2020-2021, marquer l'histoire du football, en aucun cas il pourra marquer l'histoire du Real Madrid. Parce que l'histoire du Real Madrid est déjà écrite. Ça se trouve, il va mettre des problèmes dans le vestiaire. Et on se rappelle qu'à l'âge de 12 ans déjà, Kylian Mbappé se voyait déjà comme employé du Real Madrid. Et là, il réalise son rêve. Donc voilà. Donc la force du Real Madrid, c'est aussi de pouvoir signer de grandes stars, de grands joueurs libres de tout contrat. On se rappelle de Alaba en 2021. On se rappelle de Rudiger en 2022. Mbappé en 2024, et il est possible qu'ils aient Alphonso Davies gratuit aussi en 2025, même si je pense que voilà, le Bayern va tout faire pour le vendre. En tout cas, le Real Madrid annonce la signature de Kylian Mbappé, donc voilà, c'est officiel. Le potentiel offensif du Real Madrid la saison prochaine, elle est complètement incroyable. Donc le Real et Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il restera joueur du Real Madrid jusqu'en 2029. Il portera le numéro 9 pendant une année et récupérera le numéro 10 de Luka Modric quand Luka Modric quittera le Real Madrid à l'été 2025. Comme vous le savez, Luka Modric a baissé considérablement son salaire pour rester au Real Madrid jusqu'en 2025, mais il devrait quitter le club en 2025. Et une fois que Luka Modric sera parti, Mbappé récupérera le numéro 10. Donc voilà, la ville est en feu. On a vu le poste d'adieu d'Achraf Hakimi aussi pour son grand ami, ou sa femme, je ne sais pas. Merci pour tout, tu vas me manquer mon frère, je t'aime. Donc il est possible qu'on arrive à avoir un Hakimi en pleine dépression sans sa femme, donc voilà, ça va être très très compliqué. Donc voilà, c'est fait, il va rejoindre Aurélien Tchouaméni, il va rejoindre Eduardo Camavinga, il va rejoindre Ferland Mendy. Il y aura 4 Français qui seront potentiellement titulaires au Real Madrid l'année prochaine, donc presque la moitié de l'équipe de France, donc voilà. Après, il n'y a pas eu une hype de fou. On a vu ce matin que Mbappé avait confirmé à Emmanuel Macron que son transfert au Real sera officialisé ce soir. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir un petit peu le salaire et la prime à la signature que va toucher monsieur Mbappé. Donc, apparemment, on parle de 15 millions d'euros net, si je ne me trompe pas. Mais voilà, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que bon, le gars n'a pas réellement respecté le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG l'a respecté? Je pense que oui, un minimum, vu le salaire qu'ils lui ont donné, les primes qu'ils lui ont donné, les pouvoirs qu'ils lui ont donné. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Vinicius l'a bien accueilli. Jude Bellingham aussi a été content de son arrivée. Rodrigo, pareil. On a vu qu'aussi le Real Madrid a décidé de signer définitivement Rossellou, qui est l'un des meilleurs buteurs du Real Madrid cette année. Mais voilà, on parle d'un salaire de 50 millions d'euros bruts, donc entre 15 et 20 millions d'euros net. Donc à vérifier tout ça, mais voilà, il s'est engagé jusqu'en 2029, Mbappé et madrilène jusqu'en 2029, mais attention, moi je vous dis que le PSG c'est pas le Real Madrid, le Real Madrid, voilà, très clairement, bon, pour moi il aura apporté au club quand même objectivement, il y a eu du très bon, il y a eu du très mauvais, surtout extra sportivement, on va pas se mentir, il n'y aura plus de prise d'otage du club, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, voilà, bonne chance dans sa nouvelle aventure, mais je sais pas pourquoi je la sens pas l'histoire, voilà. Et Mbappé, quoi qu'il en soit, rapporte 0 € à Paris. Le Paris Saint-Germain récupère 0 € dans le transfert de Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit. Donc voilà, on parle d'un salaire de 50 millions d'euros bruts, donc ce qui fait entre 15 et 20 millions net, si je ne me trompe pas. Bref. Rony Calafat, personnage clé aussi de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. En 2022, Florentino Pérez avait tiré une croix sur le dossier, mais Calafat a toujours milité pour apaiser le climat et convaincre Pérez toujours de signer Mbappé. Donc voilà, maintenant qui fera les frais de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid? Rodrigo? Un milieu de terrain? Est-ce qu'il va rester en 4-3-3? Est-ce qu'il va rester en... Il va passer en 4-4-2? Je ne sais pas réellement, mais voilà, on risque de ne pas finir d'en parler. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment être intéressant de suivre le Real Madrid l'année prochaine. Et surtout voir comment les Madrilènes vont fonctionner avec ces monstres. Que ce soit Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Est-ce que les 4 seront sur le terrain? Est-ce qu'il y en aura un de sacrifié? Donc voilà, faudra voir un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.